Juillet 1945. Les dirigeants des puissances alliées victorieuses se réunissent dans les ruines de Berlin pour leur dernière conférence au sommet. La croisade contre le nazisme est terminée et la capitulation du Japon n'est plus qu'une question de semaines. Parmi les troupes qui défilent victorieusement dans la capitale du Reich déchu, les hommes de la 7e division blindée britannique surnommée les rats du désert. Un homme les observe, il s'agit de celui qui les a menés au combat, le maréchal Bernard Montgomery. Pour les rats du désert, c'est la fin d'un long périple. Pour eux, la guerre commence en 1940 dans les déserts de Libye et d'Égypte. Après 2 années et demie de combat, ils parviennent aux montagnes tunisiennes où ils mènent une nouvelle campagne. Les rats du désert traversent ensuite la Méditerranée et se battent en Italie. Enfin, ils débarquent en Normandie, participent à la libération de la Belgique et des Pays-Bas et prennent part à la conquête de l'Allemagne. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans les ruines de Berlin, la capitale de l'ennemi qu'ils ont si vaillamment combattu. Le berceau de la 7e division blindée se trouve en Égypte. L'ouverture du canal de Suez en 1869 rapproche considérablement la Grande-Bretagne de son empire d'Extrême-Orient. C'est ainsi que l'Égypte devient un enjeu stratégique de premier ordre. Lorsque la menace d'un conflit en Europe se précise durant les années 30, l'Égypte est soudain menacée. Le dictateur italien Benito Mussolini annonce les ambitions territoriales de son empire africain. Il veut la Libye et des possessions dans la Corne de l'Afrique. En 1935, il s'en prend à l'Abyssinie. L'Italie envahit rapidement le pays et l'annexe. Les forces britanniques en Égypte vivent désormais sous la menace du corps expéditionnaire italien stationné en Libye. Pendant ce temps, l'Allemagne réarme et la politique expansionniste d'Hitler en Europe force la Grande-Bretagne à s'engager elle aussi dans la course aux armements. L'une des mesures prises pour préparer la guerre consiste à créer une division mobile en Égypte. Le général-major Percy Hubbard est dépêché sur place pour superviser la constitution de la nouvelle unité. En une année, il entraîne une division capable d'opérer dans le désert. Malheureusement, à l'été 40, Hobo, comme on le surnomme, entre en conflit ouvert avec le haut commandement britannique en Égypte et est contraint de démissionner. Les hommes que Hobo a entraînés en Égypte n'oublieront pourtant jamais ce qu'il leur a appris. En février 1940, la division mobile s'appellera désormais 7e division blindée. Elle prend pour emblème la gerboise, surnommée rat du désert. La 7e brigade blindée, issue de la division du même nom, arborera encore fièrement cette mascotte 50 ans plus tard, durant la guerre du Golfe. Je revenais au camp sur ma moto et je l'ai aveuglée avec mes phares. Elle s'est figée sur place, en plein milieu de la route. Pour qu'elle ne se fasse pas écraser, je l'ai ramassée. C'est cet insigne qui donnera à la division le surnom qu'elle conserve aujourd'hui, les rats du désert. La 7e division blindée se compose de 3 unités principales. 2 brigades blindées, la 4e et la 7e, qui comptent chacune 150 chars répartis dans 3 régiments blindés et une batterie de 12 canons de 2 livres. Les chars qui équipent la division sont de 2 types. Le Mark VI léger, conçu pour la reconnaissance, emporte 3 hommes et une mitrailleuse. Et le Cruiser, plus imposant avec ses 4 hommes d'équipage et son canon à obus anti-char. La 3e unité est le groupe de soutien.
Il se compose pour sa part de 2 bataillons d'infanterie motorisés et d'un régiment d'artillerie doté de 24 canons de 25 livres. La division peut en outre compter sur une unité de reconnaissance, le 11e régiment de hussards, équipé de véhicules blindés Rolls-Royce et Morris. Il restera attaché à la division jusqu'à la fin de la guerre. Comme tous les soldats britanniques d'avant la Seconde Guerre mondiale, les premiers rats du désert sont des professionnels qui s'engagent pour un minimum de 6 ans. Dès le départ, ils se considèrent comme des soldats d'élite. Il est vrai qu'ils appartiennent à la première vraie division blindée britannique. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre, la 7e division blindée est déployée sur The Wire, la barrière grillagée qui longe la frontière entre l'Égypte et la colonie italienne de Libye. Avec 30 000 hommes seulement à opposer aux 250 000 Italiens qui occupent la Libye, les Britanniques sont en position très défavorable. Pourtant, pendant les 9 premiers mois de la guerre, Mussolini se tiendra à l'écart du conflit. Les rats du désert surveillent donc la frontière jusqu'à ce que Hitler déclenche en mai 40 son offensive éclair à l'ouest. Il faudra encore attendre le 10 juin pour que l'Italie déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. Pour les rats du désert, les choses sérieuses commencent dès le lendemain. Des patrouilles du 11e hussard traversent la frontière et tentent plusieurs embuscades en territoire ennemi. Au cours de ces actions, plus de 70 soldats italiens sont faits prisonniers. Durant les semaines qui suivent, alors qu'ils se préparent toujours à l'assaut d'une armée italienne très supérieure en nombre, les rats du désert attaquent encore diverses positions et des forts italiens en Libye. Le 13 septembre 1940, les Italiens passent enfin à l'offensive. Les Britanniques doivent préserver leurs forces. Les rats du désert se replient donc en bon nombre tout en restant au contact de l'ennemi. Après 3 jours d'une offensive qui leur a permis de pénétrer de 60 km en territoire égyptien, les Italiens s'arrêtent soudainement et se retranchent. 2 semaines plus tard, Archibald Wavell, commandant en chef des forces britanniques au Moyen-Orient, reçoit enfin des renforts. Un convoi de 150 chars débarque d'Angleterre. Wavell peut désormais préparer une contre-offensive pour expulser l'envahisseur. À la fin du mois de novembre, les rats du désert partent en manœuvre. Les troupes ne le savent pas, mais il s'agit en réalité de la répétition générale avant l'offensive de Wavell. Quelques jours plus tard, sous le prétexte de nouvelles manœuvres, les troupes se déploient pour l'assaut. Les soldats ne sont mis au courant de l'offensive qu'au moment même de l'attaque, le 9 décembre. L'infériorité numérique est flagrante, mais le moral des Britanniques est au beau fixe depuis que les Italiens se sont retranchés et ont ainsi perdu l'initiative. Soutenue par les chars Matilda du 7e régiment royal blindé, la 4e division indienne, l'autre grande unité qui compose la force du désert occidental, prend facilement les campements italiens et avance le long de la côte. Pendant ce temps, les rats débordent les Italiens par le flanc. Le 20 décembre, les seuls Italiens qui restent en territoire égyptien sont faits prisonniers ou morts. L'offensive marque une pause pendant que Wavell redéploie les Indiens en Afrique de l'Est pour éliminer les colonies italiennes. Ils sont remplacés par la 6e division australienne qui reprend l'offensive et prend les ports libyens de Bardia et Tobrouk.
Poursuivis par les Australiens, les Italiens entament une retraite précipitée le long de la côte vers Benghazi, capitale de la province libyenne orientale de Cyrénaïque. Le général Dick O'Connor, commandant la force du désert occidental, envoie alors les rats du désert vers la base de Cyrénaïque. La progression irrésistible de la 4e brigade blindée, en terrain réputé infranchissable, lui permet d'arriver juste à temps pour couper la retraite des Italiens au sud de Benghazi. La bataille de Beda Foam, qui fait rage pendant 3 jours, signe l'anéantissement de la 10e armée italienne. 3000 rats du désert font 20 000 prisonniers et capturent un nombre incalculable de véhicules, de blindés, de canons, d'armes et d'équipements en tout genre. Pour la Grande-Bretagne, c'est la première grande victoire de la guerre. Elle est fêtée dignement par la population britannique. La légende des rats du désert est née, suscitée par l'engouement de l'opinion publique pour ces soldats intrépides. En hommage à leur courage, le ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, paraphrase la célèbre déclaration de Churchill durant la bataille d'Angleterre. « Jamais tant d'hommes n'ont abandonné autant de matériel, ni ne se sont rendus en si grand nombre devant si peu d'ennemis. » Mais l'euphorie sera de courte durée. Entrée en scène d'un nouvel acteur envoyé par Hitler en Libye pour prêter main forte à l'Italie. Le général Rommel, commandant l'Africa Corps. Tout est en place pour un affrontement aux proportions dantesques qui, plus de 2 ans durant, verra les Allemands et les Britanniques avancer et reculer tour à tour sur un immense champ de bataille désertique de plus de 1500 km de long. Pendant que l'Africa Corps se prépare à l'action, les rats du désert sont rappelés en Égypte pour se regrouper et se reposer. Ils sont remplacés par la 2e division blindée, fraîchement arrivée de Grande-Bretagne. Mais une partie de la 2e division blindée est bientôt envoyée en Grèce avec d'autres unités. Le contingent britannique de Cyrénaïque est ainsi gravement affaibli. Rommel en profite rapidement et attaque vers la fin du mois de mars 1941. Les Britanniques sont bientôt rejetés en Égypte. En Libye, seul Tobrouk, essentiellement tenu par les Australiens, reste aux mains des Britanniques. Mais l'étau se resserre. Les rats du désert repartent au front durant l'été 41. Ils sont pour la première fois confrontés au terrible canon anti-char allemand de 88 mm. Cette arme redoutable pénètre tous les blindages britanniques à 2 km, tout en restant hors de portée des canons des blindés. Malgré 2 contre-attaques et de lourdes pertes, les Britanniques ne parviennent pas à repousser Rommel. En juillet 41, Churchill limoge Wavell. Le général Sir Claude Auchinleck, nouveau commandant en chef, décide de n'attaquer Rommel que lorsqu'il aura reconstitué les forces de la 8e armée, comme on appelle désormais le corps expéditionnaire britannique en Afrique. Cette 8e armée devient une vraie unité impériale. En effet, elle rassemble des Australiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains et des Indiens. Elle compte également une brigade française libre. Et une brigade polonaise libre qui fait partie de la garnison de Tobrouk. Mais la 8e armée s'articule toujours autour de la 7e division blindée, les rats du désert, dont le surnom désignera souvent toute la force multinationale dont elle fournit le noyau. Pour les rats du désert, la guerre prend un tour plus routinier. Le soir, les chars sont rassemblés dans un périmètre de sécurité. On y reçoit les ordres pour le lendemain. Les colonnes de ravitaillement y distribuent le carburant et les munitions aux chars et aux autres véhicules.
Les hommes préparent les repas et assurent l'entretien du matériel. Ce n'est qu'ensuite que chacun peut s'accorder un peu de repos. Bien sûr, il faut également assurer le tour de garde. Tout le monde est debout 1 heure avant l'aube. Aux premières lueurs du jour, les blindés se dispersent pour occuper les positions qui leur ont été assignées. En dehors des combats, c'est-à-dire la plupart du temps, les rats du désert passent leur journée à surveiller les mouvements de l'ennemi. Pour s'orienter dans le désert, on se sert du compas solaire, qui fonctionne sur le même principe que le cadran solaire. On relève sa position, les distances à parcourir sur une carte, on fait le point à l'aide du compas solaire et les compteurs kilométriques servent à mesurer la distance parcourue. Comme les combattants des deux camps le constateront rapidement, il fait souvent tellement chaud la journée qu'on peut cuire un œuf sur le blindage des chars. Parfois, ce sont de terribles tempêtes de sable qui soufflent et aveuglent les armées. Le sable s'insinue partout. Les rats du désert doivent emporter leurs vivres avec eux. L'eau est sévèrement rationnée. Il n'est pas rare que l'eau qui a servi à la toilette matinale finisse dans le radiateur d'un camion. La nourriture se résume à des boîtes de conserve. Le pain frais, les fruits et les légumes sont des denrées de luxe. La boisson favorite des rats du désert est le thé. À la nuit tombée, les blindés rentrent au périmètre de sécurité. Le rat du désert peut s'estimer heureux lorsqu'il a droit à 4 heures de sommeil. Malgré ces conditions difficiles, les hommes sont en bonne forme physique, en bonne santé et leur moral est excellent. Nombre d'entre eux considèrent que dans le désert, la guerre prend une tournure romantique, inconnue sur les autres fronts. C'est d'ailleurs ce que pense le maréchal Lord Carver, qui a servi pendant 2 ans dans le désert avec la 7e division blindée. C'était une guerre très propre. Il n'y avait pratiquement aucune population qui en souffrait. Les moments de vrai danger ou de réel inconfort étaient assez rares. Et même si ce n'était pas facile tous les jours, c'était une vie plaisante, avec des gens sympathiques. Tout se déroulait dans un bon esprit de camaraderie. En outre, nous avions le sentiment de prendre part à quelque chose de très important, même si on était sur la brèche 24 heures sur 24. C'est en effet une campagne purement militaire qui se déroule sur un gigantesque tapis de sable. Les civils sont extrêmement rares et les distractions peu nombreuses. Auchinleck déclenche son offensive le 18 novembre 1941. Son objectif est de dégager Tobrouk assiégé et d'expulser Rommel de Cyrénaïque. La 7e division blindée livre une bataille de chars particulièrement meurtrière pour le contrôle de l'aéroport de Sidi Rizeg, à 40 km au sud-est de Tobrouk. Cette bataille restera parmi les engagements les plus épiques des rats du désert. Pour la seule journée du 21 novembre, 3 Victoria Cross seront décernés à des soldats de la division pour leur bravoure au combat. L'une d'elles ira au général de brigade Jock Campbell pour son courage extraordinaire. Toute la journée, dans sa voiture découverte, il dirige l'offensive de ses blindés. Malheureusement, 3 mois plus tard, il disparaîtra dans un tragique accident de voiture. Il commandait alors la division. Le lieutenant George Gunn, des troupes montées de la Royale, commande pour sa part un peloton de 4 canons anti-chars. Son unité est attaquée par 60 chars allemands. Tous ces canons sont détruits, à l'exception d'un seul, avec lequel il continue à tirer avant de tomber sous le feu de l'ennemi. Le soldat John Billet se sacrifie lui aussi après avoir attaqué seul la position d'un canon anti-char qui entravait la progression de sa compagnie.
La garnison de Tobruk parviendra en fin de compte à établir la jonction avec les assaillants. La 8e armée chasse de nouveau les forces de l'axe de Cyrénaïque. Mais elle n'a pas porté les stockades et le va-et-vient de la guerre du désert se poursuit. Rommel contre-attaque à son tour en janvier 42 et repousse les Britanniques sur une ligne de position défensive à Gazala. Les deux camps se préparent à reprendre l'offensive, mais c'est Rommel qui frappe le premier à la fin du mois de mai. Ses chars contournent la ligne de séparation de Gazala. Les blindés britanniques sont dispersés et ne parviennent pas à se regrouper avant que les Panzers ne les submergent. Le poste de commandement de la division est pris et le général Pete Messervy, qui commande les rats du désert, est fait prisonnier. Il s'évade rapidement et reprend le commandement. Le mois de juin 42 se caractérise par une série de batailles de chars désespérées qui se conclut par la retraite des Britanniques devant les Allemands. Tobruk tombe et la 8e armée est repoussée jusqu'à El Alamein, dernière position avant le canal de Suez. Rommel attaque encore le 1er juillet, en vain. Les Britanniques tentent eux aussi à plusieurs reprises de repousser l'Africa Corps, sans rencontrer davantage de succès. Début août, le Premier ministre Winston Churchill rend visite à une 8e armée invaincue, mais épuisée. Churchill met en place une nouvelle équipe. Harold Alexander devient commandant en chef, tandis que Bernard Montgomery prend le commandement de la 8e armée. La réputation du général Montgomery l'a précédé. On le sait dynamique et soucieux de rester en contact avec ses hommes. Sa première priorité consiste à remonter le moral de la 8e armée et à convaincre ses troupes que ni Rommel ni l'Africa Corps ne sont invincibles. L'organigramme et l'équipement de la division ont beaucoup évolué depuis 1941. Elle se compose toujours de 2 brigades blindées, la 4e et la 22e, mais l'infanterie de soutien a été portée à une brigade motorisée, la 131e brigade de la Reine. La division a également reçu de nouveaux chars américains. Le Grant, avec ses 2 tourelles équipées de canons de 75 et de 37. Et le Sherman, doté d'un canon de 75. Tous deux sont de taille à affronter les blindés ennemis, mais la portée de leurs canons est beaucoup trop courte face aux pièces anti-chars allemandes de 88. À la fin du mois d'août 42, Rommel attaque de nouveau à El Alamein. Cette fois, Montgomery est prêt à le recevoir. L'axe principal de l'attaque allemande passe par les positions de la 22e brigade blindée sous les ordres du général de brigade Pip Roberts, vétéran des rats du désert. L'attaque est stoppée net et 40 Panzers sont détruits. Une fois de plus, les rats du désert sont au bon endroit au bon moment et tressent de nouveau Laurier à une réputation déjà glorieuse. Monty se prépare à reprendre l'initiative à El Alamein. Son armée est désormais supérieure en nombre aux forces allemandes et italiennes. Il fait face à un ennemi profondément retranché car, fait rare dans le désert, il est protégé par un obstacle pratiquement infranchissable, la dépression de Katara. Il faudra attaquer les positions défensives de Rommel pour faire passer les blindés. Les rats du désert vont avoir un rôle essentiel à jouer. Le 23 octobre 1942, à la nuit tombée, les rats du désert et les autres unités de la 8e armée se préparent à l'action. L'attaque de Montgomery à El Alamein commence par un barrage d'artillerie. 900 pièces déclenchent un feu roulant. Les soldats du génie s'avancent pour dégager des passages dans les champs de mines de l'axe. L'infanterie ouvre ensuite des têtes de pont de l'autre côté des champs de mines. Après 5 jours de combats acharnés,
les blindés franchissent les lignes de défense allemandes. Mais les forces de l'Axe résistent tant et si bien que toute percée d'envergure est impossible. Les blindés payent un lourd tribut au canon allemand de 88 mm, comme le raconte un chef de char britannique. On a ressenti un choc et des flammes sont sorties d'en dessous du char. J'ai donné l'ordre d'abandonner et on s'est jeté dans le sable. Je voyais que 2 blindés seulement avaient atteint la crête, celui de notre officier et le mien, et ils étaient en feu. Nous avons rejoint l'équipage de l'autre char. On était 9 en tout. On était là dans le sable et on a vu un de nos engins faire marche arrière sur la droite. On l'a regardé se retirer et je me souviens que quelqu'un a dit « Tiens, voilà notre taxi ». Cette scène se répète inlassablement jusqu'à ce que Montgomery décide enfin de déplacer son effort du sud vers le nord. Petit à petit, les défenses de Rommel s'épuisent. Le 4 novembre, les forces de l'Axe entament une retraite précipitée. Churchill exulte, c'est la fin du commencement. Effectivement, pendant 2 mois et demi, avec les rats du désert le plus souvent en pointe, la 8e armée poursuit sans relâche un ennemi qui refuse d'admettre la défaite. Le 19 novembre, ils entrent dans Benghazi, à 700 km d'El Alamein. Dans sa retraite, Rommel s'arrête de temps à autre et mène des actions de retardement pour protéger ses arrières. Le 23 janvier 1943, les rats du désert entrent enfin dans la capitale libyenne, Tripoli. Ils ont parcouru plus de 1500 km en 11 semaines. Le drapeau britannique flotte sur le port où l'Afrika Korps, ennemi juré des rats du désert, a débarqué 2 ans et demi plus tôt. La prise de Tripoli met un terme à la lutte qui a vu les armées des 2 pays déferler encore et encore à travers les déserts de Libye et d'Égypte. Montgomery passe ses troupes en revue puis s'accorde une pause. Il doit raccourcir des lignes de ravitaillement désormais très étirées. Cette fois, il ne court pas le risque de se voir de nouveau refoulé jusqu'en Égypte par une contre-attaque soudaine. C'est que, pendant la retraite qui le ramène à Tripoli, Rommel est confronté à un problème qui l'oblige ensuite à poursuivre son mouvement jusqu'en Tunisie. En effet, le 8 novembre 1942, les forces anglo-américaines ont débarqué de l'autre côté de l'Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Elles sont en Tunisie, au contact des forces de l'Axe, dépêchées depuis l'Europe pour protéger les arrières de Rommel contre toute attaque. Les troupes germano-italiennes parviennent à arrêter la progression alliée à 30 km de Tunis. Le front se stabilise jusqu'en février 1943, lorsque l'Axe déclenche une offensive contre les forces alliées stationnées dans l'ouest de la Tunisie. L'attaque déséquilibre les Alliés. Les Américains surtout enregistrent de lourdes pertes. Montgomery décide alors d'avancer en Tunisie à partir de l'Est. Rommel réagit et redéploie ses forces pour intercepter la 8e armée. Le 6 mars, c'est le choc des blindés à Médénine. Les canons de 6 livres anti-chars de la brigade de la Reine font merveille. Une fois encore, l'avance allemande est stoppée net par les rats du désert. À lui seul, le canon du sergent Krangels arrêtera 14 panzers. Pendant que la première armée avance vers l'est, la 8e pousse à travers l'étroite plaine littorale tunisienne et triomphe des défenses de l'Axe à Maret et à Wadi Akarit.
Les rats du désert et la première armée établissent leur jonction à la fin du mois de mars. Les Américains, nouveaux venus dans la guerre du désert, sont éblouis par les hommes de cette unité désormais légendaire. Pour les Britanniques, les cigarettes et les rations US changent de l'ordinaire. Lorsque les rats du désert rencontrent les éléments britanniques de la première armée, le contraste est frappant. Avec leurs véhicules peints en vert, leurs uniformes impeccables et leur tendance à respecter le règlement en toutes circonstances, les nouveaux venus observent les rats du désert avec un certain étonnement. Il est vrai que les véhicules couleur sable, la peau tannée, les habits éclectiques et l'attitude apparemment très détendue de ces derniers leur donnent l'air d'une bande de bohémiens. La 8e armée est cantonnée à Amphidaville, au nord de la plaine littorale. Elle détacha vers la première armée plusieurs unités en vue de l'offensive finale. La 7e division blindée est le fer de lance de la percée vers Tunis. Les véhicules du 11e hussards, les premiers à pénétrer dans Tripoli, sont les premiers à pénétrer dans la capitale tunisienne. Lorsque les forces de l'Axe en Afrique du Nord capitulent le 11 mai 1943, elles laissent 250 000 prisonniers entre les mains des Alliés. Dans la déroute allemande, ce qui intéresse le plus les rats du désert, ce sont les survivants de l'Afrika Korps, les 15e et 21e divisions blindées. Car ce sont ces hommes qui, pendant plus de 2 ans, ont été pour eux des adversaires aussi tenaces que respectés. L'accalmie provisoire permet de réorganiser les rats du désert en une unité plus équilibrée et de tirer les enseignements de la campagne africaine. La division se compose désormais de 2 brigades. La 22e brigade blindée qui compte 3 régiments pour un total de 150 chars, auquel s'ajoute un bataillon d'infanterie motorisée, et la brigade de la Reine qui intègre 4 bataillons dont 3 motorisés et 1 de mitrailleuses. Les rats du désert vont aussi pouvoir se détendre un peu et récupérer. Des permissions sont accordées. Certains partent même au Caire, mais à part pour ceux qui sont envoyés à Londres afin de transmettre l'expérience acquise aux jeunes recrues, la perspective de revoir la mère patrie reste lointaine. Le moral des rats reste bon. Il s'améliore encore lorsque le roi George VI les honore d'une visite pour rendre hommage à leur unité devenue célèbre. La fin de la campagne africaine est un tournant dans l'histoire des rats du désert. Pour la première fois, ils doivent quitter le sol de l'Afrique du Nord, où ils ont construit leur réputation, et traverser la Méditerranée pour prendre pied en Europe et participer à l'invasion de la péninsule italienne. Montgomery prévoit de débarquer avec la 8e armée dans le pied italien, pendant que la 5e armée américaine du général Clark attaquera à Salerne. Pour la première fois, les rats du désert ne font pas partie du plan de bataille de la 8e armée. Ils sont déployés en soutien du débarquement américain. Les premières vagues d'assaut rencontrent une résistance acharnée. Plusieurs unités de la brigade de la Reine parviennent néanmoins à débarquer le premier jour et sécurisent un périmètre de débarquement pour le reste de la division. 5 jours après le début des opérations, les blindés des rats du désert arrivent sur la plage. Ils participent à l'offensive sur Naples, au nord. Le contraste avec l'Afrique du Nord est frappant. Le terrain est montagneux, ce dont les Allemands ne manquent pas de profiter. Ils font régulièrement exploser les routes qui serpentent entre les flancs escarpés des montagnes, ainsi que les ponts qui franchissent les rivières. Contrairement aux tactiques courantes dans le désert, plus question ici de déborder l'ennemi par les flancs. Pour avancer, il faut faire preuve de patience et d'ingéniosité. Les rats du désert entrent malgré tout dans Naples le 1er octobre. Ils poursuivent ensuite vers le nord. Cette fois, c'est la gadoue automnale qui les ralentit. Ainsi que les nombreuses rivières qu'il faut traverser. En novembre 1943, après 3 mois de combats intenses, la division est retirée du front et mise en réserve.
Le mois suivant, Montgomery quitte la 8e armée pour prendre le commandement du 21e groupe d'armée dans la perspective du débarquement en Europe occidentale. Il prend la parole devant ses troupes pour leur faire ses adieux. Que puis-je vous dire en guise d'adieu? Il est difficile de s'exprimer lorsqu'on a le cœur serré. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est vous qui avez fait de cette armée ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vous qui lui avez construit un nom et une réputation mondiale. C'est donc à vous qu'il incombe de défendre cette réputation et de maintenir nos traditions. Mais Montgomery n'est pas seul à partir. Il a insisté pour ramener 3 de ses meilleures divisions avec lui en Grande-Bretagne. La 51e Highlands, la 50e Northumberland et les Rats du désert. À leur retour en janvier 1944, les vétérans de la division retrouvent un pays quitté depuis 4 ans. Malheureusement, ils n'ont que peu de temps pour se reposer. Tout leur matériel est en Italie et ils doivent se préparer au débarquement en Normandie. On en profite pour redessiner l'emblème de la division. Cette gerboise plus élancée, avec sa longue queue élégante, est toujours portée par les hommes de la 7e brigade blindée, les Rats du désert d'aujourd'hui. Une chose pourtant ne change pas. Les Rats du désert servent toujours sous les ordres de Montgomery, dont ils apprécient particulièrement les visites. Fin mai 1944, la 7e division s'installe dans un camp fermé proche de la côte sud-est de l'Angleterre. C'est là que les Rats du désert prennent connaissance du rôle qu'ils vont jouer. Ils sont au secret jusqu'au transport de leurs véhicules vers les ports d'embarquement. Là, l'équipement monte à bord des vaisseaux qui vont traverser la Manche. Les Rats du désert ne participent pas à l'assaut initial sur les plages. Mais leurs blindés sont déposés sur la plage normande le lendemain et engagés sans attendre dans la bataille. Ils repoussent les assauts des panzers allemands chargés d'éliminer la tête de pont alliée en Europe. Une fois encore, les Rats du désert doivent adapter leur tactique habituelle à un terrain très particulier, le bocage normand. Celui-ci se caractérise par de longs chemins bordés de haies qui divisent de petites parcelles. Ce type de terrain avantage considérablement les Allemands qui le défendent. Tapis en embuscade, les Allemands et leurs canons anti-chars de 88 mm, plus meurtriers encore dans ces conditions que dans le désert, font de terribles ravages. À cette menace s'en ajoute une autre, le redoutable char Tigre, qui est non seulement équipé du fameux tube de 88, mais aussi d'un blindage qui résiste à tous les obus anti-chars. Pourtant, la campagne de Normandie offre des compensations. Tous les Rats du désert qui s'y sont battus se souviennent encore du camembert et du calvados, l'alcool de pomme local. En juillet 1944, la 7e division blindée participe à l'opération Goodwood. Montgomery lance une offensive à grande échelle à l'est de Caen. Cette offensive a pour but d'attirer les blindés allemands dans le secteur britannique afin de permettre aux Américains de sortir enfin de Normandie. L'assaut est précédé d'un bombardement massif de la RAF. Au début, tout se passe comme prévu. De nombreux défenseurs allemands, étourdis et désorientés par le marmitage, sont faits prisonniers. L'ennemi, remis rapidement de sa surprise, porte un coup d'arrêt à la progression alliée. Malgré la faillite de l'opération Goodwood, les Américains se sortent de ce guêpier. Le général Patton, commandant la 3e armée, réalise une percée spectaculaire. Les défenses allemandes s'effondrent.
La poursuite s'engage. Pour les vétérans d'Afrique du Nord, elle rappelle la chevauchée à travers la Libye après la victoire d'El Alamein. Le 28 août, après une progression de près de 200 km, la 7e division blindée traverse la Seine. 9 jours plus tard, ayant parcouru 300 km de plus, les rats du désert libèrent la ville de Gand, en Belgique. Il semble que la victoire soit enfin en vue. Malheureusement, la progression fulgurante des Alliés en France et en Belgique durant l'été 44 a aussi étiré dangereusement leurs lignes de ravitaillement qui partent toujours de Cherbourg en Normandie. Le train logistique ne suit plus et la course vers la frontière allemande s'arrête faute de vivres et de carburant. Pour les rats du désert qui ont réussi à avancer jusqu'à la frontière néerlandaise, c'est une guerre de position qui commence. À l'entrée de l'hiver, la 7e division blindée reprend son avance. Mais la progression est beaucoup plus lente. Les Allemands se sont remis des désastres de l'été et édifient une ligne de défense cohérente. Quelques hommes rentrent chez eux pour fêter Noël en famille, mais la plupart doivent rester au front. Malgré quelques revers, la fin de la guerre semble proche. Mais l'épopée des rats du désert ne sombre pas pour autant dans l'oubli. Le jour de Noël, le caporal-chef Bob Pass, qui sert dans la 7e division blindée depuis El Alamein, est choisi pour diffuser un message sur la BBC. Nous avons entamé la longue route qui doit nous ramener chez nous, à travers l'Afrique du Nord, la Méditerranée, l'Italie. Pas commode, l'Italie. Puis, après un détour par chez nous, nous sommes repartis discrètement de nuit à travers la Manche pour le jour J. Drôle de retour chez soi, en tournant le dos à la maison. Les plages, la Normandie, la France, la Belgique, la Hollande et enfin l'Allemagne. Oui, la route est bien longue. Il meurt tragiquement quelques semaines plus tard, alors qu'il s'avance pour accepter la reddition d'un groupe d'Allemands réfugiés en forêt. Pour les rats du désert, la dernière bataille héroïque de la guerre commence en janvier 1945. La division participe à des combats intenses pour réduire les dernières poches de résistance sur la rive occidentale du Rhin. Après cet engagement, ils font un court passage chez les réservistes afin de se préparer au franchissement du Rhin. L'opération a lieu le 24 mars. Dès le lendemain, la division traverse le fleuve et entame son assaut final vers le nord-est à travers l'Allemagne. Elle doit encore livrer quelques combats difficiles contre des Allemands qui refusent d'accepter la défaite. Mais rien ne peut retenir bien longtemps la 7e division blindée. Le 16 avril 1945, les rats du désert libèrent un camp de prisonniers de guerre, l'Oflag 11B, près de Fallingbostel. Ils y retrouvent des camarades capturés plus tôt durant la campagne, ainsi que de nombreux parachutistes qui se sont battus à Arnhem, et même des vétérans de la première campagne de France en 1940. Pour les rats du désert, l'instant suprême intervient le 3 mai 1945, lorsqu'ils acceptent la reddition de la ville de Hambourg, le premier port allemand. La division bifurque ensuite vers le nord en direction de Kiel. Au cours de leur avancée, les rats du désert se voient chargés de garantir l'immunité de la délégation ennemie qui a négocié la capitulation des forces allemandes opposées au 21e groupe d'armée de Montgomery. L'acte de capitulation des forces allemandes du nord de l'Allemagne est signé le 4 mai. 3 jours plus tard, les armes se taisent partout en Europe. Mais le périple des rats du désert n'est pas terminé pour autant.
Après un mois d'occupation, la 7e division blindée reçoit l'ordre prestigieux de fournir l'essentiel de la garnison de la zone britannique à Berlin. Les rats du désert entrent dans la ville le 4 juillet et défilent en saluant devant le général Lou Line. Le 21 juillet, la division défile triomphalement cette fois devant Churchill, Alexander et Montgomery. C'est le jour de gloire des rats du désert. Après le défilé, Churchill s'adresse à la division. « Chers rats du désert, puisse votre gloire ne jamais pâlir. Puissent vos lauriers ne jamais se faner. Puisse le souvenir du glorieux pèlerinage qui vous a amené d'El Alamein à Berlin, en passant par la Baltique, ne jamais s'estomper. Votre marche est sans égale dans toute l'histoire de la guerre. » Comment imaginer hommage plus appuyé à ces guerriers dont le panache et l'esprit ont personnifié le meilleur de l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale?